il prend Genèse chapitre 18, à partir du verset 18. L'Éternel dit quoi? Je mettrai ma parole dans la bouche du prophète. Jésus même répète ça en disant, je n'ai dit rien de moi-même. C'est le Père lui-même là, qui met les trucs dans ma bouche que j'ai dit. Donc tous les prophètes reçoivent quoi? Dit. Même si tu ne vois pas écrit, dit. C'est dit. Parce que la parole ne vient pas d'eux. Sourate 2, verset 97. Dit. Donc, il va commencer maintenant à répéter ce qu'il doit dire. Et ce qu'il doit dire ne vient pas de lui, mais de celui qui lui fait dire. Dit. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique. Donc, quand l'ange Gabriel vient parler à Mohammed, il vient parler au nom de qui? La parole qu'il transmet vient de qui? S'il te plaît, à qui dit-on dit dans ce texte-ci? On dit au prophète dit. C'est-à-dire l'ange. Voilà. Non, s'il te plaît, écoute d'abord. Écoute, il y a une chaîne de transmission. L'Éternel donne à l'ange la parole. Si. L'ange là, lui reçoit la parole. Par exemple, on va faire une image. Dieu dit à Gabriel, dit à Mohammed, que quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette parole qui déclare véridique les messages antérieurs. L'ange l'a reçu. Non, je viens. L'ange l'a reçu. Il vient maintenant vers le prophète. Oui. Mohammed dit, quiconque déclare, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur ce message qui déclare véridique les messages antérieurs. Tu vois, non? C'est juste une répétition, un peu comme des robots qui viennent répéter ce qu'ils ont reçu. Sincèrement. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que c'est Gabriel qui parle. Non, sincèrement, aucun de mes frères ne conteste ce que tu es en train de dire, que sûrement c'est Allah qui a dit à l'ange. Mais mes frères disent ceci. Tout, parce que si nous on disait c'est pas Allah qui a dit à l'ange, on se placerait sur un mauvais pied. On dit, tout ce qui est relaté là, ce n'est pas Allah lui-même, ne vient pas lui-même comme dans la Bible pour dire, Moïse, je te dis. C'est un ange qui apporte toujours le message au prophète. C'est ce qu'il dit, c'est tout. D'accord, regarde. Est-ce que dans le buisson Adam, qui était dans le buisson Adam? C'est l'Éternel. Bon, je vais te donner l'enseignement aujourd'hui. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, ne continue même pas, béni. Yves, je te mets au défi. Ah non, j'aime pas le mensonge. Je te mets au défi que l'ange de l'Éternel n'est pas l'Éternel. De toute façon, tu vas te tromper. Vas-y. De toute façon, après l'ange de l'Éternel, on dit l'Éternel. On change ange, on commence par dire l'Éternel. Attends, tu crois pas que l'ange de l'Éternel n'est pas l'Éternel? Non, ne partons pas sur l'ange de l'Éternel n'est pas l'Éternel. On est sûr. Est-ce que c'est Dieu qui parle directement dans la Bible? C'est ce qui est. Je dis, ton Dieu n'a jamais parlé directement dans la Bible. C'est des propos relatés de la Genèse à l'Apocalypse. Tu sais pourquoi mes frères disent ça? Il y a un de vos versets que moi-même j'ai lu qui dit, ceci est la parole d'un noble messager qui jouit. Attends. J'ai lu ça, qui jouit d'une place. Attends, je t'ai paraphraser. J'aime beaucoup ce verset-là. Qui jouit d'une place d'honneur auprès du maître du trône. Donc, on avait déjà donné le cours sur ça. On avait déjà donné un enseignement sur ça. Bon, moi, je n'ai pas compris. Moi, je dis, c'est à partir des versets de ce genre que mes frères vont te dire directement, mais c'est la parole de celui qui est à côté du maître du trône, pas du maître du trône. Nia. Or, toute personne qui prend ce verset pour dire que c'est pas Allah qui parle, c'est Djibril, il est tout simplement ignorant.
Le verset dont tu parles, là, dans la sourate 81, là, toute personne qui lit ces versets et qui prétend que c'est par là qu'il parle, c'est Gabriel, qui est tout simplement ignorant. Il y a un mot-clé dans le texte. Quand on refuse d'utiliser l'intelligence, comme ça va toujours faire. Tu auras des illusions de compréhension. Regarde. Bon, je vais commencer par le premier, puis on va descendre. Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront telles, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à thème négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, et par la nuit quand elle survint, et par l'aube quand elle exalte son souffle. Ceci, entre guillemets, le Coran est la parole d'un noble messager. Écoute bien. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéit là-haut et digne de confiance. Point final. Point. Fin de citation. Dans le texte là, tu vois que tout ce qu'on a lu là, c'est en train de numérer quoi? La fin des temps. Et dans le texte, il y a un mot qui est là, on dit noble. Noble. C'est qui ou c'est quoi un noble? Ici, on met en avant la qualité de vérité ou de véracité ou l'état entre guillemets moral de la personne qui est en train de relater. Pour dire que celui qui est en train de te dire tout ce qui est cité en haut là, c'est une personne qui est noble. Il n'y a pas de mensonge en elle. C'est une personne qui est obéie là-haut, qui est respectée là-haut. Donc ce qu'elle est en train de te dire là ne peut être que la vérité parce qu'il n'y a pas de mensonge en elle. Elle est noble. Nia, est-ce que tu comprends? C'est un peu comme si elle venait et dit, Nia m'a dit quelque chose, et puis je finis de dire, j'ai dit, ce que je viens de vous dire là, c'est la parole d'un noble monsieur. Respecté dans son village, respecté même au plus haut sommet de l'État. Pourquoi j'ajoute ces éléments? C'est pour que le fait de Nia, que je suis en train de relater, ce que je suis en train de dire, que Nia a dit là, ça ne peut être que vrai, parce que Nia est noble, Nia est obéi, Nia est respecté. Et vu toutes ces qualités, Nia ne peut pas être un menteur. Par conséquent, ce qu'il a dit là, ça ne peut être que la vérité. Voilà le sens du texte. Ça ne veut pas dire que la révélation appartient au prophète ou bien à l'ange Gabriel. Non, Nia. Allah s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. C'est pourquoi il te dit maintenant dans la sourate 2, verset 97, que la déclaration que l'ange Gabriel même vient de faire ici, là, qu'on est en train de lire ici, là, l'ange le fait par la permission d'Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui lui en donne l'ordre, c'est Allah qui lui en donne la révélation, c'est Allah qui lui en donne les paroles qu'il vient annoncer, par la permission d'Allah. Voilà ce que le texte dit. En tout cas, toute personne qui prend ça devant nous, on va te démontrer ton ignorance et ta méchanceté, non seulement intellectuelle et spirituelle. Non, regarde, c'est un peu un problème de méchanceté intellectuelle et spirituelle parce que prenons un exemple. Prenons l'exemple, moi, je suis un instituteur. J'ai des enfants à qui j'enseigne. Ils deviennent aussi des enseignants. Moi, je suis celui qui les enseigne et eux, ils vont enseigner autres personnes. Mais eux, ils peuvent donner un enseignement à autres personnes sans passer par moi. C'est aussi ça le problème. Nous, on attendait que le texte, oui. Nia, s'ils doivent parler de toi, ou bien ils doivent pouvoir démontrer que ce qu'ils sont en train de dire de toi est vrai là. Ils vont ajouter des qualités. Par exemple, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu es d'une moralité de valeur. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Mais c'est ce à quoi tu les invites là, c'est ça qui ne les arrange pas. Donc ils vont dire, notre maître Nia dit que nous devons réviser nos leçons chaque soir si on veut avoir notre examen. Nous devons, après les cours, réviser ce qu'il nous a enseigné. Et ce conseil vient d'un noble monsieur
obéit dans le sillage des enseignants, obéit au plus haut sommet du ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi j'ajoute ces éléments? Pourquoi j'ai dit il est noble? Pourquoi j'ajoute il est obéi? Pourquoi j'ajoute même au haut sommet du ministère de l'enseignement, il est respecté? Pourquoi j'ajoute tout ça? C'est pour que celui qui m'écoute là comprenne que Nia là n'est pas un menteur, c'est quelqu'un de crédible, honoré et honorable. Et que ce que je viens de dire le concernant là n'est rien d'autre que la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est pourquoi il y a des qualificatifs qui sont entrés en ligne de compte. Noble, obéi, respecté, là-haut. Voilà le sens du texte. Non, sincèrement, hein, je te dis ça parce que moi, avec les frères, on fait souvent les débats sur des textes comme ça entre nous. Hein. Le Non, problème, mais c'est faites pas bien, que nous, on faites va bien le dire. débat. Le Nous-mêmes, là, problème, c'est pas on fait des débats sur des versets bibliques et non, c'est pas non, parce nous le que savons. la chose nous paraît claire que c'est vrai. On laisse. Non, nous disons clairement. Moi, par exemple, si on avait dit, est-ce qu'il y a un texte, bon, je repose une question, est-ce qu'il y a un texte qui dit que Allah qui envoie Djibril pour réciter le Coran au prophète? Il y a un seul texte. Là, j'accepte celui-ci. Non, mais Sourate 2, verset 97 dit quoi? Attends, je lis. S'il y a un texte qui Vas-y, dit, vas-y, Sourate 2, je lis le 97. 2,97. Sourate 2, 97. Je lis le 2,97. Je vois aussi ce que ça dit. Soyons honnêtes. 2,97. Voilà. Non, si tu me prends encore celui-ci, dis. C'est toujours l'ange qui parle ici. Bon, ok, Nia, montre-moi un seul prophète qui n'a pas reçu une parole de Dieu, à qui Dieu n'a pas dit, dis ceci au peuple. Le nom d'un seul prophète. Il n'y en a pas. Dieu a dit au prophète. Très bien, on va se comprendre, très bien. Maintenant, je vais te donner un verset que peut-être vous ignorez. Que tous les prophètes de Dieu ont été accompagnés par un ange. Et nous disons que cet ange s'appelle l'ange Gabriel. Parce que ce que je m'apprête à lire, tu ne pourras pas répondre à la question. Tu peux aller chercher après, puis revenir plus tard. Mais tu ne pourras pas me répondre. C'est qu'il va aller chercher. Je lis. Je vais te donner ça. Tu vas comprendre qu'il y a un ange qui a accompagné tous les prophètes de Dieu sur la terre. Pourquoi faire? Pour leur transmettre les révélations. Et il y a des preuves palpables dans la Bible. Tu prends le message annoncé à Marie. Tu prends le message dans le livre de Daniel. Il y a un ange, et c'est celui-là que vous êtes en train de tasser de l'ange de l'Éternel. Mais en réalité, ce n'est pas l'Éternel. Il n'a jamais été l'Éternel. C'est bel et bien un ange. Et je te le dis sur la base de versets clairs, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Mais puisque l'Éternel et ses envoyés font un, non pas physiquement, mais dans la transmission du message. Ils font un de la transmission du message. Pas physiquement, mais dans la transmission du message. C'est-à-dire, on pourrait dire d'une façon spirituelle, mais pas physique, ni charnelle. Je te donne maintenant le verset. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Bon, si tu veux, tu commences plus haut, verset 8. C'est moi, Jean. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Frère, nous on dit que l'ange qui est ici, là, qui est le compagnon de service de tous les prophètes, là, il s'appelle Gabriel. Prouve-moi le contraire. Qui a dit là que c'est Gabriel? Sincèrement. Nous on dit c'est Gabriel. Et je peux te donner deux preuves. Je t'ai cité tout à l'heure. Je t'ai cité tout à l'heure l'envoi de l'ange vers Marie pour faire une annonce prophétique. Gabriel. L'envoi vers Daniel. Gabriel. Si nous on prenait tout ainsi par analogie, on risque de se tromper. Non, voilà pourquoi je te dis maintenant, moi j'ai dit que c'est Gabriel. Maintenant, toi, tu me dis que c'est pas lui. Mais moi, je dis que c'est pas lui. Le Seigneur a envoyé un ange. Prouve-moi que c'est pas lui. Prouve-moi que c'est pas lui. Tu as pris Apocalypse 21. Mais Béni, sincèrement, moi je croyais que tu allais
tu allais me montrer dans le Coran où c'est écrit vraiment que c'est Allah qui donne la révélation à l'ange pour donner au Tu prophète. es déjà fatigué. Tu ne m'as pas Tu donné. es déjà Non. fatigué de ça. Voilà, bon, moi je m'en vais dans Apocalypse. Tu es déjà fatigué. Apocalypse 21. C'est le 21, non? J'étais dans 22. 22. Voilà, allons dans 22. Moi-même, je vois d'abord quel est l'ange qui parle là. Et il me dit, c'est pas, non. C'est à partir de quel verset? Tu peux prendre à partir du verset 8. À partir du verset 8. Sincèrement, je devrais aller chercher, mais ici, chez nous, quand on ne mentionne pas le nom d'un ange, je ne pourrais mentionner le nom d'un ange qu'on n'a pas mentionné. D'accord, moi je te donne un exemple. Je te dis que c'est Gabriel, je te donne un exemple. Daniel chapitre 8, verset 16. Daniel chapitre 9, verset 21. Luc chapitre 1, verset 19. Luc chapitre 1, verset 26. Et puisqu'on me dit qu'il a été le compagnon de tous les prophètes, je prends un prophète qui est Daniel ici. Et c'est Gabriel. Donc c'est Gabriel. Daniel Daniel 8, 16. Daniel 8, 16. Salam alaikum, camarade. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Qui est le compagnon de service de Daniel ici? C'est Gabriel ici. Merci. Donc, ce que tu vas faire, va bosser encore, va bosser avec tes frères pour revenir. Vous venez faire bénir encore. Va bosser avec les Yoshua, les bavards là. Les bavards. Va faire Yoshua là. Et puis tu transmets ce message à Yoshua. Tu dis à Yoshua que Béni dit, le jour il est prêt pour un débat sur la soi-disant crucifixion de Jésus qu'il me fasse signe. Il y a Will là qui veut t'agresser le message de Yeshua. Peut-être c'est même ça. Il y a Will là. Il m'a dit, il écrit qu'il veut monter pour agresser le message de Yeshua. Yoshua n'a qu'à venir ici. Tu lui dis que s'il est prêt pour le débat sur la crucifixion, il me fait signe. Ce jour-là, il ne va pas croire. Il va te croire, Bizina. Je vais lui dire. Faut lui transmettre ça. Félix 75, le jour où tu vois Gédéon ou bien l'un de ses acolytes lecteurs derrière là, faut demander, est-ce que vous connaissez Béni Islam? En toute humilité. Oui, oui. Donc, moi, ma préoccupation là, je vais dire que, est-ce que, comment on appelle dans le Coran? Mido, faut monter. Oui, vas-y, frère. Est-ce que Allah même, je vais dire que, est-ce que Allah une fois parlé à Muhammad? Vraiment. Ouais. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la sourate qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire son voyage nocturne, arrivé à un moment, c'était entre lui et son Seigneur le dialogue. Il n'y avait pas d'ange au milieu. Léa, t'as compris? Il n'y avait pas d'ange au milieu. Là, il était en dialogue direct avec son Seigneur. Hein. J'ai compris. Son Seigneur, voilà. Il n'y avait pas d'ange au milieu. Ah, ok. Oui, Mido Asala, oui. Oui. Vous étiez en train de parler en bas là-bas, je vous écoute. Bon, oui. D'abord, bonjour à tous. Je suis étonné de voir quand je suis rentré dans l'âme, dans le se lève. Au départ, vous avez lancé un message à Yeshua qui serait un lâche. Vous avez lancé un appel sur ce qu'il a eu à dire, que je pense même que vous avez mal compris. Après, est-ce que vous avez eu à développer? Je peux vous développer ça après. Au départ, vous l'avez défié sur un sujet donné. C'est-à-dire, lui qui a dit que dans le Coran, Allah n'a jamais parlé directement à Muhammad. Ah ben maintenant, lorsque le qu'il répondait à ça, ben vous changez de sujet. Déjà, c'est étonnant ça. Quoi, vous vous sentez incapable de débattre sur ce sujet de Allah qui n'a jamais parlé? Non, calme s'il te plaît, laisse-le-moi. Mido, j'espère que tu as lancé ton enregistrement. J'ai compris, Mido, j'ai compris. Tu as lancé ton enregistrement, j'espère bien. Ok, écoute-moi bien. Oui. Quand je parlais de Allah n'a jamais parlé dans le Coran, je n'ai pas dit à Yeshua que je lui lancer un défi. J'ai dit à Yeshua
je vais lui montrer combien de fois il est ridicule, au fait. Combien de fois il refuse d'utiliser son intelligence. Et comme il refuse d'utiliser son intelligence, nous allons jouer à son jeu. De la Genèse à l'Apocalypse, le Dieu auquel vous croyez dans votre Bible n'a jamais parlé. Voilà ce qui a été dit. Donc, quand vous suivez les lives, écoutez ce qu'on dit. Maintenant, comme tu veux te faire plaisir dans ton enregistrement, tu viens dire ce qui n'a pas été dit. Là où je l'ai défié, j'ai dit, Yeshua, la soi-disant crucifixion de Jésus, si tu es plein et imbu de ton savoir, je t'invite à un débat sur ça. C'est sur ça que je l'ai défié. Tu as compris, petit? Avant même de rentrer, à quel moment vous l'avez défié sur ça? Puisque le message qui lui est arrivé, c'était d'abord... il faut descendre. Tu n'es pas là. Attends. Bon, vous avez dit c'était quoi le thème? Adama. Bon, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Non. On avait commencé par l'exhortation des frères musulmans. Ensuite, on a démontré que le paradis le plus sûr, c'est le paradis des musulmans parce que il n'y a pas en réalité de contenu ou de contenant dans le paradis que vous proposez, vous, en tant que chrétien. Ensuite, on a essayé de jouer le jeu de certains négateurs chrétiens à l'égard de certains passages du Coran, notamment le verset qui se dit que Allah a créé la descendance d'Adam, a tiré la descendance d'Adam à partir d'une goutte de sperme, et également Allah, il y a un qui dit que Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Donc, on s'est mis un peu à leur niveau et on a joué leur jeu et on leur a dit que également dans la Bible, le Dieu de la Bible n'a jamais parlé dans la Bible. D'accord, maintenant c'est pour revenir sur votre paradis, parce qu'il y avait lu un sourate où on disait ceux qui croient au signe et qui sont musulmans entrent au paradis. C'est vraiment ça? Oui. Ok. Maintenant, la question que je me pose, donc, si je crois au signe et que je ne suis pas musulman, je rentre au paradis. Il faut que je... Non, tu ne rentres pas. Il faut que je croie aux deux choses. Il faut croire au signe et puis être soumis à celui qui émet les signes qui est Allah. D'accord. Donc, si je comprends bien, être soumis, en fait, c'est d'avoir une vie parfaite selon Allah, c'est ça? Ouais, marcher selon les recommandations du Seigneur. Marcher selon la loi du Seigneur. Marcher selon la loi du Seigneur. Ne pas, genre chez nous, façon qu'on dit, ne pas pécher. C'est la même chose. Les gens qui posent beaucoup de questions comme ça, là, c'est par expérience, ils n'ont pas grand-chose à dire. Allons droit au but. Si. Au fait, il veut me conduire vers quelque part qu'il a appris quelque part. Donc, laissons-le. Il veut dire que tu dis ce qu'il veut. Ce qu'il veut entendre pour poser maintenant sa question, qui selon lui pourrait me comprendre. La grimace à un vieux singe. Un vieux singe. Voilà, donc, voilà, c'est ceux-là, ceux qui croient aux signes et qui sont soumis à la loi de celui qui émet ces signes-là. C'est eux qui rentrent au paradis. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, je vais vous expliquer qu'on a un peu le même principe. C'est que vous, chez les musulmans, il faut croire en Allah et il ne faut pas pécher pour entrer au paradis. Et chez les chrétiens, il ne faut pas pécher et il faut croire en Jésus pour entrer au paradis. Ce sont les mêmes points. Maintenant, le problème que vous, les musulmans, vous avez sur les chrétiens, c'est pour dire que Jésus n'est pas Dieu et vous vous basez sur des versets bibliques pour expliquer que Jésus n'est pas Dieu. Ça, ok, d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais maintenant, nous qui avons accepté Jésus, nous sommes basés sur ce que la Bible a dit. Et quand on regarde quelques débats des musulmans, vous vous basez sur ce que votre Bible a dit. Et vous êtes fiers de ce que votre courant a dit. Donc moi, je veux que vous me montrez pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu sans entrer dans la philosophie. Est-ce que pour dire que Jésus est Dieu, là, vous n'avez pas eu besoin de la philosophie? Si tu veux, on te refait l'histoire, hein, le coup historique. Le thème même qui a permis de jeter les bases de la divinité de Jésus est purement philosophique. Lui, c'est pas tout ça là. Venez demander ce que vous savez. Hein. Bon, Béni, je le laisse. Peut-être il y a d'autres qui font de la philosophie. Sinon, moi, c'est clair là-dessus. Je vais te prendre un verset. J'ai dit, Béni, excuse-moi. Je te rappelle. Le terme qui a été utilisé par Eusèbe de Césarée est un thème philosophique. Voilà, on continue encore. Tu n'as pas encore compris, hein, mais bon, continue.
Mais tu me fais rire, mais rien compris même. Tu me fais trop rire. Je vais vous Voilà, parler. c'est comme ça. Quand tu expliques à un enfant de CP1 qui est Socrate, là, c'est comme ça, c'est... Allons-y. Au fait, le débat entre vous avec Chrétien, c'est qu'il y a l'impression que vous aimez faire rire les gens, en fait. Il a posé une question. Ce que je dis là, il y a quoi de drôle dedans? Tu as demandé quelque chose dans ta question. Je te dis que toi-même, ce que tu demandes là, pouvoir asseoir cette même divinité-là, on a eu besoin de ce que tu dis, on a qu'à enlever là. Pouvoir faire que toi, tu crois que le gars est Dieu là. Ces philosophies, elles ont pu te mettre dedans. Non, il n'y a Mais pas comme eu tu sais, comme tu sais pas là, attends. Je vous dis toujours, c'est pas parce que nous on est musulmans qu'on peut pas vous enseigner. Il y a des faits historiques et puis il y a vos dogmes. Historiquement, là, il a fallu la philosophie pour jeter les bases de ce que vous appelez divinité du Christ. C'est historique, c'est factuel. Ça, là, on n'a même pas besoin de tirer. Maintenant, comme toi, tu es au CP1 et que c'est un coup de terminal, béni le pédagogue, tout niveau, je te le laisse, quoi. Toi, t'es vraiment béni, oui. En toute humilité, grand chef. Alors, cher frère, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé. Okay. Également aussi dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit également qu'il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Okay. Donc il est clair que l'envoyé ne peut pas être l'envoyeur dans le sens de la religion. C'est-à-dire, l'envoyé ne peut pas être l'envoyeur dans le cadre de la religion. Parce que nous savons que l'envoyé est le messager ou le prophète. Et le prophète ou le messager ne peut pas être Dieu lui-même. Ok. D'accord, il a compris. Voilà. Alors, d'accord, il a compris. Donc, je comprends bien, l'envoyé ne peut pas être l'envoyeur. Parce que quand on envoie, tu viens donner une commission, n'est-ce pas? C'est tout. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu as pris un verset biblique pour justifier ta réponse. Maintenant, le verset biblique se trouve dans la Genèse où la Bible dit créons l'homme à notre image. Le verbe créons avec ONS, on sait tous, on allait à l'école. Quand il y a ONS à la fin d'un verbe, ça veut dire quelque chose, pas de plusieurs personnes. Si il dit chantons, on a un groupe de personnes, on chante. Dansons, on a un groupe de personnes, on danse. Maintenant, pourquoi Dieu ici, je parle, Dieu dit créons l'homme à notre image et Dieu dit pas je crée l'homme à mon image. Et ici, pourquoi, je veux que tu m'expliques pourquoi Dieu dit créons l'homme. Il a utilisé créons au lieu de je crée. D'accord. Ok. Sur la base de ce verset-là, tous les savants sont unanimes qu'il s'agit ici d'un nous de majesté qui renferme toute l'autorité, toute la gloire de Dieu. En d'autres termes, tous ses attributs sont renfermés dedans. C'est pourquoi tu entends le nous. Même coraniquement, tu entendras aussi le nous. Nous avons. Maintenant, non, attends. Le livre de la Genèse que tu as utilisé là, quand il finit de dire le nous là, au bas du texte, c'est-à-dire à la suite du texte, et il a dit Dieu créa. Tu vois, non? Il a dit nous. Créons, il n'a pas parlé de nous. Il a dit nous créons. C'est le verbe créons. C'est ça qui m'intéresse. Donc, tu as, bon, d'accord, ok, d'accord. Tu es en train de nous dire que Dieu a eu des associés à lui pour la création, c'est ça? Nous, on dit que Dieu, Jésus fait partie de Dieu, le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Ce qui veut dire que 3 personnes déjà, ça fait plusieurs personnes. Donc, tout a été créé par la Trinité. Voilà, c'est ce que nous, on dit. Maintenant, on a un verset biblique qui appuie dessus. Maintenant, il veut que tu m'expliques à partir de ça. Parce qu'en vrai, tu sais, je suis le seul chrétien peut-être dans ton live et il n'y a que des musulmans. Donc, eux, déjà, ils ont déjà... T'as quoi à voir? Non, ils ont déjà un côté. Donc, il veut que quand tu vas me parler, tu peux dire à ton ami... Unique Boy est chrétien comme toi et on est 209 personnes. Tu n'as aucune statistique pour dire qu'il n'y a que des musulmans ici. Donc, n'affirme pas ce que tu ne sais pas. Alors, frère, Dieu, il est unique. Il n'y a pas 3 entités en lui. Okay. Mais en même temps, celui qu'on appelle fils, qui veut simplement dire serviteur, et celui que vous appelez le Saint-Esprit, qui est l'ange Gabriel, sont des entités qui sont sous son autorité. Et quand un individu est sous l'autorité de Dieu, surtout dans la trappe d'un prophète et d'un ange, il est le représentant direct de Dieu. Sa parole est la parole de Dieu, ses actions, tout créé avec eux, puisque eux-mêmes sont créés. Okay. Le Fils est une créature
L'esprit dont tu parles là est une créature, mais le Père, lui, est incréé. Vrai ou faux? Je n'ai pas compris, répète. Bien fait. Nous Allô? disons, Oui. le Fils dont tu parles est une créature. Vas-y, Le je t'écoute. Saint-Esprit dont tu parles, là, quand on prend la Bible, c'est un peu ambigu. Le Saint-Esprit, c'est un peu ambigu. Tantôt, c'est une force émanant de Dieu. Tantôt, c'est comme si c'était un ange. C'est un peu ambigu. Mais de toute façon, c'est une créature de parle de Dieu, manifester sa volonté. OK? Donc, les trois là. Mais le Père lui-même, là, celui que tu dis le Père, lui, il n'est pas créé, il est incréé. Ok. Donc, si je comprends bien, de toute façon, tu m'as expliqué, hein, si je veux bien comprendre, c'est que, je vais prendre l'exemple sur toi, tu es un homme, tu as corps, âme, esprit. On est d'accord. Attends. Tu as corps, D'accord, âme, oui. esprit. Oui, j'ai corps, âme, esprit. Donc, l'être humain est créé à l'image de qui? L'être humain, quoi? L'être humain a été créé à l'image de qui? Oui. Est-ce que ça veut dire Donc, que l'être humain, est-ce que ça veut dire que l'être humain ressemble physiquement à Dieu? question. L'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de qui? Vous, Est-ce que ça veut dire que l'être humain ressemble physiquement à Dieu? Attends. On partit pas à pas. Tu vois? Parce que si tu lis dans le Coran, tu n'as pas me montré un sourate où Dieu a créé quelque chose à son image et à sa ressemblance, à part l'homme. Là, il faut être C'est honnête ce que avec j'ai dit là. Est-ce que ça veut dire que l'homme ressemble physiquement à Dieu? oui, l'homme ressemble physiquement à Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. D'accord, ok. Ok. Mais Il a créé homme et femme. Dieu, il a quelle forme? Masculine, la forme masculine ou féminine? la femme sort de qui? Mm-mm. Dans le La livre de femme, la Genèse, il a dit créons l'homme et autres là. En il a bas là, dit il quoi? a dit et il créa homme et femme. Maintenant, comme tu dis que image et ressemblance est physique, nous maintenant on veut savoir. Parce qu'il y a deux genres. Il y a le genre féminin et il y a le genre masculin. Dieu là, il est dans quel genre? Mais là, tu mens, au fait. Là, tu mens. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et il a dit Bon. à Adam. Et Dieu, maintenant, a pris. Quand on ne connaît pas quelque chose, Non, raisonnablement, on ne dit pas tu mens. C'est dans la Bible. Comme tu dis je mens, tu viens de dire à la Bible que la Bible ment. non, c'est toi qui as menti. C'est pas la Bible qui a menti. La Bible a dit que Dieu a Donc créé on va lire. au travers d'Adam. Dieu n'a pas dit On qu'il a créé va lire. C'est bon. Comme tu dis, j'ai menti, c'est bon. Ok. Voilà. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, il va où il allait chercher Bible. Non, mais c'est pas grave. C'est une impolitesse basée sur l'ignorance.